Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Et je te demande la grâce, Jésus, de prendre les commandes de mon existence. Viens tout faire à partir de mon humanité que je t'offre ce matin en gage de mon amour pour toi. Viens particulièrement, Jésus, dans ce moment, parler et méditer à travers mon cœur et ma bouche et dispose-moi complètement pour recevoir bien, ce que tu veux nous enseigner dans ce passage. Vraiment que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis, Jésus, puisse porter du fruit pour ta gloire. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche. Que je reste toujours dans ta volonté, Seigneur, dans ta vérité. Alors nous allons méditer le passage du 23 avril 1921. C'est Louisa qui parle. Je vis des jours très amers parce que mon toujours aimable Jésus s'est presque totalement éclipsé. Donc Louisa, bien que Jésus vive vraiment dans son cœur, il lui a montré à de multiples reprises que, voilà, souvent il bouge pour se montrer, donc il est là avec le Père, le Saint-Esprit, son trône, son royaume, tous ses attributs divins. Mais quand elle ne le voit pas physiquement, elle souffre. Elle est comme en manque, comme les âmes du purgatoire qui ont vraiment comme cette nostalgie de Dieu. Vraiment, elle a besoin de le voir. Et Jésus autorise ses souffrances pour Louisa, pour lui partager ce que lui souffre, et bien de la froideur, l'indifférence des hommes, de tous ces hommes qui ne veulent pas de lui dans leur vie. Quel tourment! Je sens mon esprit vagabonder dans la sphère de la divine volonté afin de s'en emparer et de la communiquer aux créatures pour qu'elles en fassent leur vie. Donc nous sommes tous invités à faire ce que Louise a fait ici, c'est-à-dire elle se plonge dans la divine volonté. Elle essaie de s'emparer vraiment de tous les attributs divins, de la lumière de Dieu, de sa paix, de sa joie, etc. Et d'aller tout porter dans le cœur de tous les hommes. Et vraiment, elle place une petite semence de la divine volonté dans tous les cœurs pour que tous les hommes puissent s'ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Mon esprit navigue entre la divine volonté et les volontés humaines pour qu'elles ne fassent qu'un. Donc elle essaie vraiment de reconnecter toutes les volontés des hommes à la volonté divine. Alors que j'étais au sommet de mon amertume, mon aimable Jésus bougea faiblement en moi. Il serra mes mains dans les siennes et me dit intérieurement « Ma fille, courage, je vais venir. Ne t'occupe de rien d'autre que de ma volonté. » Et ça, à nouveau, c'est pour chacun de nous. Nous ne devons pas nous préoccuper des choses du monde, mais rester focus sur Jésus, unis à Jésus. Si nous restons unis à Jésus, eh bien, tous les fruits de cette union vont être distribués sur tous les hommes. Nous savons que chaque fois que nous faisons un acte unis à Jésus, nous mangeons dans la divine volonté, nous buvons dans la divine volonté de Jésus, nous demandons à Jésus de venir marcher dans nos pas, venir agir à travers nos actions, etc. Toutes ces actions deviennent divines, éternelles, deviennent comme des prières, puisqu'elles sont parfaites, elles sont faites par Jésus, et donc elles sont offertes comme autant d'actes d'amour, de bénédiction, de louange, d'adoration au pied du trône. Donc c'est vraiment magnifique, et Jésus dit, ne perds pas ton temps avec d'autres choses, reste uni à moi continuellement. Et il s'adresse à nous, nous devons vraiment lui demander cette grâce de la vie dans la divine volonté, la grâce de la souvenance, de pouvoir l'appeler beaucoup. À chaque fois que nous l'appelons, c'est une douche de lumière. À chaque fois que nous nous unissons, il nettoie nos âmes, il nous purifie, il embellit nos cœurs, il les ennoblit. Laissons la terre de côté. Donc, ne te préoccupe pas des choses de la terre. Les hommes finiront par se fatiguer du mal. Ils sèmeront partout la terreur et les massacres, mais cela cessera et mon amour triomphera. Donc le Seigneur a vu que, voilà, Louisa qui est la chef de file, elle a fait descendre le fiat de la sanctification sur la terre. Il a pu voir que les hommes à travers les siècles, vont se plier à l'amour de Dieu, même si vraiment là, au temps de Louisa, c'est le temps de, voilà, oui, on est entre l'entre-deux-guerres, il y a un petit peu des choses difficiles partout. Jésus lui dit, t'inquiète pas, mon amour triomphera. Vraiment, ce fiat de la sanctification, c'est vraiment le rappel des hommes à leur place
à ce que Dieu a prévu initialement pour chacun de ses enfants, cette place où l'homme en fait est rempli de divin, où il peut louer, bénir, adorer, être dans cette réciprocité d'amour. Donc il dit ne t'inquiète pas, l'amour triomphera toujours. Toi, plonge ta volonté dans la mienne et par tes actions, tu formeras comme un second ciel au-dessus des têtes des créatures et je regarderai leur action à travers tes actions divines. Divines parce qu'elles proviennent de ma volonté. Donc ça c'est magnifique. Et Jésus nous rappelle pour la énième fois que quand nous nous unissons à lui, notre action devient divine et éternelle parce qu'elle est faite par Jésus. Cette action est considérée comme une prière, est magnifique et vient placer un filtre de lumière entre le ciel, la Trinité et les hommes remplis d'iniquité, de péché, de tout ce qui résulte de nos volontés propres. Et la Trinité peut à nouveau regarder à travers ce filtre de lumière les hommes. Et vraiment sa justice, la justice divine de Dieu est apaisée et vraiment par tous ces actes faits en union avec Jésus, il y a vraiment un retour d'amour fait au nom de tous. Il y a adoration, louange, bénédiction et donc il y a vraiment cette réciprocité d'amour, ce flux et reflux d'amour. Tu forceras ainsi ma volonté éternelle à descendre sur la terre pour triompher des misères de la volonté humaine. À chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, eh bien on force un petit peu plus la volonté éternelle, la divine volonté à descendre, s'établir sur la terre pour triompher vraiment de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. À chaque fois, il y a un peu plus de lumière. Un acte fait en union avec Jésus, eh bien vient vraiment apporter l'amour de Jésus partout sur la terre, également dans le ciel. Et donc cette lumière, cet amour de Jésus va venir vraiment éclipser les ténèbres. Si tu veux que ma volonté descende sur la terre et que mon amour triomphe, tu dois t'élever au-dessus des contingences terrestres et agir toujours dans ma volonté. Donc à nouveau, Jésus appelle Louisa à prendre son envol. Il le dit dans beaucoup de passages, prends ton envol dans ma divine volonté. C'est-à-dire, élève ton âme, unis ton âme à la mienne, unis tes actions aux miennes. Tout doit être élevé, tout doit être édifié, tout doit être marqué de la touche de ma divinité. Pour que vraiment il y ait ces retombées bienfaisantes sur tous les hommes. C'est vraiment cette élévation qui est importante pour que, de la même manière que voilà, si nous unissions notre petite lumière ici-bas, à la lumière du soleil, eh bien, ce seraient les rayons du soleil qui viendraient rejaillir à travers notre petite lumière sur tous les hommes, sur tous les cœurs et donc opéreraient des sanctifications, des conversions, des retours à Dieu, des âmes sauvées in extremis de la perdition et également dans le ciel, des retombées magnifiques pour les âmes du purgatoire, pour tous les saints, tous les bienheureux, etc. Donc, il demande vraiment à Louisa et à chacun de nous élever, vraiment d'unir toutes nos actions à Dieu pour que vraiment nos actions deviennent divines et éternelles. Alors nous descendrons ensemble et nous assaillirons les créatures avec ma volonté et mon amour. Jésus va venir à ce moment-là agir à partir de nos petites actions et venir vraiment toucher avec son amour et sa lumière tous les hommes. Nous les confondrons de telle façon qu'elles seront incapables de résister. Pour le moment, laissons-les faire ce qu'elles veulent. Vis dans ma volonté et sois patiente. Donc il demande à Louisa de se focus uniquement sur la vie dans sa divine volonté, d'être vraiment unie constamment à Jésus. Il dit de toute façon il y a des répercussions magnifiques et cela va toucher toutes les générations de tous les temps. Alors nous pouvons continuer avec le dernier passage de ce livre, celui du 26 avril 1921. Ce passage va vraiment dans le même sens. Ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent faire la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leur désillusion et leur souffrance les disposeront à accepter ma guerre. Il parle bien sûr d'une guerre d'amour où il va venir nous élever en sainteté, nous sanctifier, nous embellir. Et donc vraiment il dit laisse les hommes faire, tant pis, ils vont s'enfoncer ils vont s'enfoncer dans les noirceurs, dans les péchés, et tant pis si leurs cœurs sont trop fermés, à un moment ils seront fatigués de cela, et peut-être que s'il y a une petite brèche d'ouverture dans leur cœur, je vais pouvoir m'engouffrer, et à ce moment-là je mènerai cette guerre d'amour. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire.
Donc vraiment, toutes les actions que nous faisons, eh bien, font la guerre aux ténèbres. Vraiment, viennent dissiper les ténèbres, puisque vraiment les démons ont horreur de la lumière et que nous savons que tout devient lumière. Quand on s'unit à Jésus, c'est magnifique. Il y a vraiment une puissance de lumière inimaginable, la lumière même de Dieu. Eh bien, donc les forces du mal s'éloignent de plus en plus. Chaque acte fait en union avec moi, eh bien, sera comme une bataille avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et de la paix. Elles donneront, ces batailles, des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Donc vraiment, c'est ce dont Jésus parlait il y a quelques jours, vraiment cette Pentecôte d'amour, vraiment ce fiat de la sanctification. Il veut nous sanctifier par sa présence en venant vivre en nous. Et à chaque fois qu'il vient s'installer dans une âme, qu'il agit à partir du corps qui s'abandonne entre ses mains, eh bien c'est magnifique. Il y a d'autres âmes qui sont touchées et il y a des choses magnifiques, des grâces, des cadeaux, de la paix, de l'amour. Tout cela est distribué à travers l'âme qui s'abandonne vers d'autres cœurs, d'autres âmes. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens. Voilà. Toutes les actions faites dans la divine volonté vont vraiment permettre aux hommes ici-bas, mais pas que, partout, toutes les générations, de s'ouvrir à tous les bienfaits du ciel, recevoir tous les attributs divins, les grâces, la lumière, etc. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté, afin de former les armes, les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et engageront la guerre d'amour avec elles. Donc, est-ce que nous voulons vraiment faire partie de l'armée de Jésus, lui donner nos corps pour qu'il puisse batailler toutes les noirceurs du monde, les iniquités, les vices, les méchancetés, et triompher sur ces noirceurs en y amenant sa lumière. Puis d'un ton plus affligé, il ajouta « Ma fille, il m'arrivera ce qu'il arrive à un pauvre père dont les enfants méchants non seulement l'offensent, mais veulent le tuer. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Si ces enfants veulent tuer leur propre père, ce n'est pas étonnant qu'ils s'entretuent, que l'un s'élève contre l'autre, qu'ils s'appauvrissent mutuellement et qu'ils atteignent l'état de moribond. Et ce qui est pire, ils ne se souviennent même pas qu'ils ont un père. » Donc le Seigneur voit que vraiment son amour va triompher de par la vie dans la divine volonté de certaines créatures. Mais il reste triste, bien sûr, à chaque fois qu'un cœur se ferme, puisque nous ne sommes pas en train de faire les choses à laquelle nous étions destinés, c'est-à-dire que nous ajoutons la noirceur partout autour de nous, à la place de nous remplir de divin, le cœur de Dieu en est profondément blessé. Il nous voit comme vraiment ses enfants, mais des enfants ingrats, indignes, qui ne savent même plus qu'ils ont un père et qui continuent à s'entretuer l'un l'autre et à vouloir que de méchantes choses. Que fait le père ? Exilés par ses propres enfants, et pendant que ceux-ci se battent, se blessent l'un l'autre et sont sur le point de mourir de faim, il travaille fort pour acquérir de nouvelles richesses et des remèdes pour ses enfants. Puis, quand il les verra presque perdus, il ira au milieu d'eux pour les rendre riches, leur donner des remèdes pour leurs blessures et leur apporter la paix et le bonheur. Conquis par tant d'amour, ces enfants s'attacheront à leur père dans une paix durable et ils l'aimeront. Que fait le Seigneur pendant toutes ces guerres, ces iniquités, ces méchancetés, ces manques de reconnaissance et de gratitude? Il constitue encore plus de richesses, plus de bienfaits, plus de grâce. Et quand ce sera le moment opportun, il inondera ses enfants de toutes ces bénédictions et de toutes ces merveilles. Et les enfants se laisseront toucher par cet amour. La même chose va m'arriver. Par conséquent, je te veux dans ma volonté et je te veux au travail avec moi pour acquérir les richesses à être données aux créatures. Sois-moi fidèle et ne t'occupe de rien d'autre. Donc c'est vraiment, comme il le dit à Louisa, cela doit être notre priorité. C'est le but magnifique de notre vie, c'est de travailler à l'avènement du royaume, que le Seigneur puisse triompher avec son amour et que tous ses enfants reviennent à lui et l'aiment en fait.
C'est tellement triste en fait, eh bien toutes ces âmes déconnectées de la divine volonté qui ne savent même pas eh bien la chance qu'elles ont d'avoir un Père céleste qui veut les parer des plus beaux joyaux du ciel. Eh bien vraiment travaillons pour offrir réparation, amour, satisfaction à la Trinité, pour que la Trinité soit glorifiée et que tous ces bienfaits, que toutes ces grâces, que toutes ces bénédictions puissent vraiment inonder toute la terre, tous les enfants du Père, tous les hommes de tous les temps et toutes les âmes du purgatoire, et que tous les cœurs puissent s'ouvrir et revenir eh bien, à leur juste place d'enfants de Dieu, de propriétaires de tout le royaume, de dépositaires eh bien, de tous les biens du ciel. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.